But I born ultras. Ah oui, mais je suis né ultra, moi. Blood is hot. Mon For the sang game, I told the est player. avec eux. Mon ami El Gringo, on est sur une semaine exceptionnelle. On produit à tout va du contenu interview Bafétimi Gomis exceptionnel à retrouver dès mardi, les amis, sur notre chaîne YouTube. C'est une interview avec laquelle Naïm et moi, on a pris un kiff incroyable. Et mon ami El Gringo. Ouais, il a été d'une disponibilité, d'une gentillesse, et puis ça permet d'avoir le ressenti de l'intérieur de Bafé Gomis, même si je pense que tout le monde n'a pas la force de caractère incroyable qu'a Bafé Gomis. C'est incroyable. Vous verrez dans l'interview, il y a des choses marquantes de Gomis, et on se rend compte que pour porter le maillot de l'OM, on le répète souvent sur cette chaîne, nous on demande beaucoup de patience à tous les fans de l'Olympique de Marseille, à tous les abonnés. Mais il faut avoir du courage, et il faut avoir du tempérament, il faut avoir de l'ego. Et vous retrouverez tout ça de toute façon mardi sur notre chaîne YouTube, les amis. Hier, un live exceptionnel, un live avec nos concurrents, un live la course à l'Europe. Et là maintenant, mon ami El Gringo, on va se plonger dans... Il reste que 2 finales. Il reste 2 finales, et l'avantage... jamais autant bien porté leur nom là, pour le coup. Et l'avantage même pour cette finale, c'est qu'on reçoit Quentin, que l'on a eu à l'aller, qui a la particularité, les amis, d'avoir la double nationalité. C'est-à-dire que Quentin, il est aussi bien supporter de l'Olympique de Marseille que, bien évidemment, fan du Havre. Comment il va, Quentin? Ça va bien, et vous, les gars? Écoute, alors comment on se sent, tiens, à ta place, Quentin? Comment on se sent là? Parce que de côté, tu as les frissons marseillais, on rappelle, tu es abonné au Vélodrome, hein? Tout à fait. Effectivement, je suis abonné au Vélodrome depuis l'année dernière, et c'est vrai que vu que je suis expatrié pour le Havre, c'est un peu plus compliqué de suivre le foot en général, mais c'est vrai qu'il y a un attachement qui s'est créé quand même avec l'Olympique de Marseille. Et là, tu seras au match au Havre demain? Il se peut, c'est pas sûr, mais il se peut que je sois au stade peut-être. À voir, ça va se faire au dernier moment, je pense. Alors, avant de lancer la vidéo, tu connais le principe avec mon ami El Gringo, on fait de l'analyse tactique. Avant de lancer la vidéo, juste un petit focus, Naïm, important, je vais vous le mettre en grand, vous l'agrandir. Le classement, il y a 2 classements qui m'intéressent, et je pense qu'à toi aussi, Naïm. Il y a le classement de l'Olympique de Marseille, on l'a vu hier, en long, en large et en travers. L'OM Marseille compte 9 points, 1 point d'avance sur Monaco et 2 sur ses poursuivants. Et le classement du Havre, Quentin, 31 points. On va dire que Saint-Etienne s'est écarté quasiment. J'ai du mal à croire que Saint-Etienne va gagner les 2 derniers matchs. Mais maintenant, il faut aller chasser. Il faut aller chasser, effectivement. Maintenant, on est en profil d'outsider, on va dire. Personne ne s'attendait à nous à cette deuxième partie de saison. Et on est beaucoup mieux et avec de très beaux résultats. Et c'est vrai qu'à la place de Nantes, Angers et Reims, je serais un peu moins serein de voir le Havre derrière quand même, vu l'état de forme. D'autant plus que, Naïm, le calendrier du Havre de fin de saison, c'est niveau Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est du Monaco, Auxerre, l'OM et Strasbourg. Ouais, ils ont plutôt bien géré les 2 premiers, plus que bien géré, hein, puisqu'ils ont récupéré un point contre Monaco, ils sont allés gagner à Auxerre. Maintenant, ça s'annonce sûrement encore plus compliqué pour eux, parce que nous aussi, on a un objectif à aller chercher, et on est très bien lancé vers cette 2e place. Quentin, il y a autre chose qui m'intéresse, qui est vachement intéressant sur le classement. Et ensuite, on basculera sur la liste. C'est le classement à domicile. Alors, il va falloir que tu m'expliques, hein, le classement à domicile du Havre. Effectivement. C'est incroyable. Hein, il y a 11 points à domicile. C'est terrible, et je pense qu'il y a vraiment une attitude. Enfin, pourtant, l'ambiance au stade est très bonne, l'affluence est bonne également. Est-ce qu'il y a une pression à domicile? Il se peut qu'il y ait une pression, parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'à domicile. Et je sais pas, c'est inexplicable. D'habitude, le Stade Océane reste une forteresse où c'est compliqué à prendre des points là-bas. Et c'est vrai que sur cette saison, c'est tout l'inverse en fait. On relance tout le monde chez nous et on fait rien, à part Montpellier et Auxerre au début de saison. À domicile, c'est le néant. Et nous, Naïm, de l'autre côté, je vais vous le mettre aussi à l'image, l'Olympique de Marseille à l'extérieur, on est toujours 2e,
Mais la dynamique à l'extérieur, Naïm, c'est sur les 6 derniers matchs, c'est 5 défaites et un match nul. Ouais, ça a été compliqué, en particulier avec les matchs où les équipes adverses ont eu un réalisme assez impressionnant. Et j'ai presque envie de te dire que c'est le cas de Lille aussi, hein, qui n'a quasiment rien à part ce but qu'on leur donne. Donc ça va quand même mieux, hein, on le voit dans le jeu, ça va mieux. On a fait un très gros match à Lille. Et en plus, le Havre a quand même des caractéristiques différentes de Reims et de Lens ou d'Auxerre, ces équipes qui nous ont vraiment énormément gênés. Écoute, en parlant d'équipes qui nous ont gênés, mon ami El Gringo, on va basculer sur le jeu, si tu veux bien, Quentin. On va te présenter un petit peu les derniers matchs du Havre, tu les as vus probablement. Oui, je les ai vus en long, en large, en travers. Voilà, ben, ça tombe bien parce qu'on veut expliquer à tous nos auditeurs le danger pour l'OM. Oui, on s'est intéressé particulièrement au match contre Monaco parce que concrètement vraiment ce qui est censé nous attendre, c'est-à-dire un match déjà qui était proche, puisque c'était il y a 2 semaines, et face à un adversaire qui joue la Ligue des Champions à domicile. Donc on est vraiment dans la configuration de ce que devrait présenter le Havre face à nous. On voit qu'en théorie, ils ont un 4-4-2 donc assez clair, assez bien dessiné, pas forcément très bas à la base. Mais tu vois que très rapidement, ça c'est ce qui risque de nous attendre. Hein, c'est que c'est une équipe qui va se regrouper et qui va tenter de jouer les contres. Mais ce que j'ai pu voir en regardant Le Havre, c'est que ce n'est pas une équipe qui, à la base, de mon point de vue, et on verra ce qu'en pense Quentin, est faite pour défendre. C'est plutôt une équipe qui aime plutôt jouer. Et du coup, quand elle est dans cette position de devoir défendre et de jouer très bas, ils font beaucoup d'erreurs d'inattention et de marquage. Là, regarde, je t'ai mis à Cliouche à l'écran, tu vas voir que tout le long de cette action, il ne sera jamais suivi. Il y a 3 joueurs au moins qui auraient pu le suivre, ne serait-ce que du regard, donner l'information à quelqu'un de le prendre. Personne ne va le faire et il va se retrouver servi dans une zone très, très dangereuse. Ça ne fera pas but, mais c'est une action qu'on va retrouver très, très, très souvent. Quentin, tu valides ce problème finalement de communication, on a l'impression sur l'image que nous montre Naïm. Elle est parlante, Naïm, cette image, parce que ce qu'on voit, c'est que les joueurs sont tous omnubilés par le ballon. Ils regardent tous le ballon. Il n'y en a pas un qui fait une prise d'info. C'est vrai. Alors, c'est vrai que je suis à moitié d'accord quand même avec Naïm, dans le sens où, par exemple, c'est vrai que contre Monaco, on aime bien être contre des grosses équipes, contre des équipes de grosses écuries comme Paris, Monaco, Lyon, où en fait, on va leur laisser la balle. Comme ça s'est vu par exemple au Parc des Princes, on va leur laisser la balle. Et en fait, on va être omnibulé par le ballon. On ne sera pas du tout sur un système avec une grosse pression, etc. On va laisser venir l'équipe. Et à Paris, bizarrement, à Paris, Lyon, Monaco, pendant 60 minutes, on tient. C'est propre ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours à un moment donné un trou d'air. Et je pense que ce sera par la suite ce trou d'air où en fait on va perdre la balle bêtement et on va prendre un but complètement pourri et évitable. Et voilà, quoi. Il y a 2 équipes. Pardon, il y a 2 équipes côté du Havre. Il y a une équipe avec, une équipe sans ballon. Oui, carrément, totalement. C'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, déjà, il y a eu le recrutement qui a fait son job et qui a été plutôt bon. Et c'est vrai qu'au niveau de la transition, on est meilleur. Et c'est vrai que depuis ce match au Vélodrome où on en prend 5, c'est vrai que c'était un peu mieux par la suite, même s'il y a eu quelques accidents. Euh, Dans le jeu de transition, on a bien évolué et on est pas mal dangereux en contre maintenant. Ouais, c'est vrai, mais n'empêche que voilà, il y a vraiment beaucoup de ces erreurs-là. Et si Monaco n'a pas gagné le match, c'est vraiment parce qu'ils ont été très inefficaces sur ces actions-là. Là, tu te remarques, je regarde, qui est bien encerclé par énormément de Havrais. Et en fait, du début à la fin de l'action, il va être tout seul. Et personne ne va s'occuper de lui, alors qu'il y a énormément de monde, il y a beaucoup de densité, et c'est lui qui va reprendre le ballon sur cette action, même s'il n'arrive pas à cadrer. Et c'est des choses que j'ai même revues dans d'autres matchs. Hein. Là, regarde complètement à l'opposé, le latéral lensois. Encore une fois, jamais le défenseur ne prendra l'information. Il va lui passer complètement devant et il va aller marquer. Donc, c'est des choses intéressantes pour nous, parce qu'on a, avec Murillo et Rabiot, des joueurs qui sont très, très forts dans ce style-là, c'est-à-dire plonger de l'arrière. Et s'ils ne sont pas suivis, s'ils leur laissent autant de latitude que sur les actions que j'ai pu voir sur ces matchs-là, ça peut être vraiment très, très intéressant pour eux. Mais comme je t'ai dit, je trouve que c'est une équipe qui joue et qui, je pense, dans l'esprit de l'entraîneur et de Bonnemer, n'a pas été faite pour défendre bas. Ils le font pour leur survie. Mais on voit qu'à la base, c'est une équipe qui veut jouer. Le meilleur exemple, c'est contre Rennes, où sur les 4 premiers buts qu'ils prennent,
bah, c'est 2 erreurs de relance en voulant sortir d'arrière et deux contres vraiment de 50 mètres. Donc voilà, une équipe qui va sûrement jouer très très bas, mais peut-être qui n'a pas, qui n'a pas les facultés pour. On Quentin, l'a on- tu as on l'a- ressenti. on l'a vu au Vélodrome, hein, de toute façon, au match aller, où en fait, dès qu'on était trop bas, bah, Marseille nous a ouvert en deux. En plus, Valentin Ronchi nous claque un but de 20 mètres, mais Le seul de la saison. le seul de la saison, oui. Mais non, mais Il aime c'est beaucoup vrai, Monaco. en plus, le jeu de l'OM, si l'OM rejoue, alors je pense qu'ils vont rejouer à 4 derrière, Oui. mais je pense que si l'OM met le pied sur le ballon et qu'on est enfermé dans nos 25-30 derniers mètres, ça va être très compliqué pour nous, je pense. Alors, Rongier, il a mis un beau but contre Reims quand même, Bilal. Il a mis une belle Ouais, frappe mais, contre mais, Reims. il a un même but. Je sais pas pourquoi il n'est pas. Tu vois, il y a des Dans buts le qui deux servent buts. à rien dans une saison. Il y a des buts qui servent à rien. Et ben, celui-là, il fait partie des buts qui servent à rien pour Valentin Rongier, alors il est pas beau. Il est incroyable, Naïm. C'est pas pareil. C'est vrai. C'est un beau but. C'est un but incroyable. Naïm, maintenant, si on parle, donc là, le jeu sans ballon, qu'est-ce qu'ils peuvent produire contre nous réellement, Rennes? Parce que je rappelle, Quentin, juste avant, hier dans le live, on a un des journalistes du LOSC qui nous dit on a rarement été aussi dominé par une équipe cette saison et sur lesquelles on se sentait impuissant. Ah, mais totalement. Le match à Lille, il a été fabuleux. En fait, dans tous les compartiments du jeu, on a été au-dessus. Dans les duels, dans les deuxièmes ballons, dans le combat, techniquement. Et c'est vrai que c'est le match référence, le match au LOSC. Et pour un match, c'est vrai que le LOSC n'aime pas du tout avoir le ballon. Enfin, je l'ai encore vu ce week-end contre l'OM. Bon, ils se sont fait un peu marcher dessus. Enfin, littéralement même. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un peu de combat physique, bah, on est là, on s'y impose. Et c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, on est vraiment une équipe joueuse qui aime bien voir le ballon et qui aime bien jouer un peu avec la possession. Et on a de très belles phases de jeu. Oui, clairement. Clairement, le Havre a de belles phases de jeu d'ailleurs. C'est ce qu'on va voir là, c'est que l'erreur de Monaco, là où ils n'ont vraiment pas été bons Monaco, c'est qu'ils leur ont laissé trop de latitude. C'est-à-dire que le Havre, ce n'est pas juste des contre-attaques comme Auxerre qui part de très bas avec des joueurs très rapides. Eux, ils sont capables de construire si tu les presses pas, si tu les laisses développer leur jeu. Là, regarde, il y avait une action qui va être vraiment magnifique. Jeu en appui, remise, ouverture parfaite dans la profondeur. Et ça, c'est des choses qu'ils sont capables de reproduire si vraiment, si tu n'es pas assez agressif au milieu du terrain et que tu les laisses jouer, ils peuvent être très dangereux là-dessus. Ça, c'est vraiment la phase numéro 1. La phase numéro 2, mais bon, ça, on s'y attend un peu plus face à ce genre d'équipe, c'est le danger des récupérations et de ces fameuses transitions rapides. Tu vois que là, à la récupération contre Lyon, dès que le ballon est récupéré, tu as déjà une projection derrière pour qu'il puisse arriver en nombre. Tu as 4 joueurs qui sont en train de se projeter. Tu vas en avoir un appel croisé magnifique, vraiment, qui va prendre toute la défense lyonnaise à revers et qui va permettre donc de finaliser et de mener 2-1 à la mi-temps. Donc ça, c'est les deux phases qu'il faudra surveiller de leur côté. De la construction du jeu si on n'est pas assez agressif. Et bien sûr, les transitions, bon, ça on s'y attend. Mais quand même, pour te montrer à quel point cette équipe peut être joueuse, regarde, là, on est à 13 minutes à 0-0 contre Monaco. Et regarde le nombre de joueurs qui mettent en zone offensive. C'est tellement impressionnant qu'au final, le gardien va récupérer et va relancer rapidement. Et derrière, c'est du 1 contre 1 sur 50 mètres. C'est le Havre, il joue Monaco. Et quand même, ben, c'est la grosse différence. C'est ce que je te disais, je trouve. C'est la grosse différence avec des équipes comme Reims, Auxerre ou Lens qui sont venus vraiment à 10 et qui attaquaient à 2 ou 3. Là, eux, ils tenteront sur les sorties de balles, je pense, de mettre du nombre et de créer du danger. Quentin, tu penses, sur cette image, elle est vachement intéressante, hein, excuse-moi, Naïm, est-ce que tu penses que l'enjeu va prendre le pas sur le jeu pour Reims? Pour le Havre plutôt. Pour Reims, tu m'as parlé juste de Reims. Déjà dans l'enjeu, le Digal a été clair, hein, il y va pas pour un match de gala, hein, il y va vraiment pour le Havre, enfin, va jouer pour leur survie et pour ce maintien. Donc je pense pas, il y aura un bel enjeu et je pense on peut assister à un très très beau match. Et quand je revois cette image, ça me fait mal parce que ça me fait rappeler le match de Rennes où en fait Rennes a 4 actions comme ça et ils en mettent 4 au fond. Et c'est vrai que offensivement, on met tout, hein. C'est comme au poker, c'est du all-in à chaque fois quasiment. Et c'est vrai que cette action-là, tu rajoutes 1 heure de jeu dans les jambes. C'est vrai qu'on est beaucoup moins offensif et
plus le temps va passer, moins on sera incisif offensivement et ça peut jouer en l'avantage de l'OM. Ouais, il y a un dernier point à noter, c'est qu'offensivement, je vous trouve, et tu me dis ce que tu en penses, Quentin, je vous trouve très très dangereux dans le domaine aérien. Vraiment, vous avez beaucoup de grands gabarits et vous êtes très dangereux. Et ça, c'est une des choses que j'ai notées. L'autre chose que j'ai notée, c'est que vous avez la faculté de rater des occasions quasiment toutes faites, et souvent en tirant sur le poteau en étant très très proche Oui. de la cage. Ah, mais c'est vrai. Dans le domaine offensif, c'est vrai que notre jeu aérien est très bon. Que ce soit grand ou petit gabarit, parce que quand on voit Ayou, le but qu'il met au Vélodrome, le Ah, mais coup de tête, et il va y Ayou, aller. Et je pense qu'il va jouer titulaire. Je pense que ce sera lui titulaire. Parce que... Quentin Ayou, c'est top 3 Europe dans le jeu aérien Ah, par mais rapport à son gabarit. il est C'est peut-être l'un des monstrueux. meilleurs joueurs qu'on ait eu à l'OM, nous, quand tu vois la taille de Ayou et le jeu, le nombre de buts qu'il a mis de la tête, mais ça défie Et il y va, mais l'imagination. il a pas peur en fait. Il y va, il tient un pied ou ça peut être un grand défenseur et il s'en fout, il va y aller et puis il va le bouffer. Et je pense qu'il sera même titulaire parce que Hassan, il est sorti sur blessure et je crois il est très incertain et il parlait qu'il serait même pas dans le groupe. Donc Ah, je vois carrément, je pense que ce sera Ayou titulaire. Et, Pour le après, reste, ça Ayou ressemblera à titulaire. ça? alors pour le reste, je pense que Ballo-Touré ne jouera pas. Je pense que ça sera Ilyes Zouaoui, c'est l'ancien de Martigues qui est très bon offensivement, pareil, il a un peu du Opéry en fait dans le jeu, où il est très bon techniquement et défensivement par contre c'est un peu plus compliqué. C'est dangereux face à Greenwood quand même. Hein. Ouais, carrément, carrément. Mais notre côté gauche, enfin, les deux latéraux, c'est notre point faible, hein, malheureusement. Ça va être compliqué. Et il y aura le retour de Gauthier Lloris aussi, qui a fait un super match contre Monaco, qui était à Monaco, très 200%. impressionnant. Contre Monaco, très impressionnant, mais il avait un joueur qui lui correspondait, je trouve, avec Beret, parce que c'était donc un joueur qui joue sur son gabarit, qui n'est pas forcément très rapide. Et je pense qu'il aura quand même un peu plus de mal à tenir Gouiri. Gouiri, oui, totalement. Et je sais pas après ce que Dier va faire. Est-ce qu'il va mettre Sanganté sur le côté gauche, comme il a déjà fait plusieurs fois? Il va mettre Pembele, qui a été très bon également, et qui revient Il bien. nous a marqué chaque fois, Pembele, je me souviens, hein, il nous avait marqué contre l'OM avec Et Bordeaux à l'époque. Hein. ouais, Et avec... totalement. Qui va très Et vite. je pense que cette compo-là va ressembler. Enfin, typiquement, à part deux trois joueurs à l'arrière Ayou devant, je pense que ce sera la même compo pour ce week-end. Le top joueur à suivre pour toi côté Le Havre, celui qui peut être le game changer Voilà, sur ce match-là? vu que c'est l'OM devant, que le côté gauche de l'OM il est friable, ce sera nos deux ailiers, ce sera Soumaré et Casimir. Parce qu'en plus, ils permutent beaucoup. Et je pense qu'ils peuvent faire très très mal à. Je sais pas si ce sera Garcia ou Ouais, ce Rongier sera Garcia. Ouais. Guillet. Ou On Garcia. va Oui, y ce venir sera sur la Garcia. compo de l'OM. On va y venir sur la compo de l'OM, Donc ce Justin. sera Garcia. Donc je pense que les latéraux, ils vont nous aider. Après, il faut à suivre, c'est Keshta qui empile les matchs et qui techniquement est très très bon. Et pareil avec Mwanga. On a un milieu qui se complète super bien. Et on va voir. Franchement, je pense qu'il y aura un beau duel au milieu de terrain avec les milieux de terrain de l'OM et du Havre. D'autant plus que Naïm, moi je marche, comme je te l'ai toujours dit, beaucoup au momentum, mais Le Havre, nul contre Monaco, et surtout marqué à la 90e minute de jeu contre Auxerre, qui t'offre un barrage quasiment. Il n'y a pas de Naïm, il n'y a pas de surprise quand c'est comme ça en fait. Sinon, ça veut dire que l'équipe a du mental. Oui, oui, oui. Non, mais ils ont fait des bonnes performances. Hein. Ils ont quand même gagné à Lille. Donc là, ils sortent d'un nul contre Monaco. Ils menaient 2-1 à la mi-temps contre Lyon. Donc, c'est une équipe, comme je t'ai dit, qui a quand même beaucoup de qualités, beaucoup de défauts aussi, hein, forcément, sinon ils ne seraient pas à cette place-là. Mais tu remarqueras, hein, c'est ce que je te dis souvent, c'est que malheureusement, dans cette Ligue 1, si tu prends les trois derniers, c'est quand même trois équipes qui jouent, qui essayent de jouer, en tout cas. Ah Et ben, Naïm, malheureusement, Ligue 1, ça paye pas trop, quoi. il me l'a dit, Baffé. Hein. Ah, quand tu es en bas, là c'est la guerre et il faut que des soldats qui soient prêts à aller au combat. Et là, il n'y a plus de circuit de passe ou autre. Là, c'est vraiment. Ouais, Voilà, la Ligue 1 est ingrate, je trouve. ouais, Ah, la total. Ligue 1 est C'est très, très vrai. Et bien. puis d'autant plus le Havre, franchement, on a une force mentale qui est vraiment extraordinaire. Surtout sur les derniers matchs. C'est très plaisant à voir.
qu'il puisse la garder face à Strasbourg et qu'il puisse la mettre de côté contre nous, ça nous irait très très bien. Quentin, on va basculer côté marseillais, Naïm. Je voulais mettre cette compo parce que, allez, j'ai pas envie de me mouiller, mon ami Gringo, mais je pense qu'on n'est pas loin de la compo qui risque de démarrer face au Havre. Naïm, premier indice sur cette compo, Jonathan Rowe en conférence de presse. En général, on n'amène pas un remplaçant en conférence de presse. C'est très rare. C'est très très vrai. rare. C'est vrai, puis quelque part, c'est la seule interrogation. Tous les autres ont été très très bons contre Lille. Le seul qui était un peu en dessous, c'était Lucien Riquet. Donc ça suivrait une certaine logique d'avoir en plus un joueur qui provoque un peu plus. Et sûrement qu'on aura besoin d'un peu moins de repli défensif face à une équipe qui n'a pas, même si Casimir n'est pas lent, ils n'ont quand même pas les qualités de vitesse qu'avaient les Auxerrois ou même Toulouse, hein, par exemple, avec Babica. C'est Nego, non, Quentin, qui serait dessus. C'est Loïs Nego, non, qui serait sur Rowe. Oui, je pense. Et ça peut faire très très mal pour la défense parce que franchement, quand je vois les buts qu'on prend et que Nego il défend comme un U13, ça fait mal. Et c'est la stricte vérité depuis le début de la saison. Défensivement, en fait, il est capable du pire comme du meilleur, mais souvent du pire, quoi. Ouais, c'est dans le pire Dans qu'il le pire, est c'est les meilleurs. Ouais. Ouais. Après, le reste, Naïm, j'ai envie de dire compo classique. Rouli va pas sur le banc après la bourde. Non, je pense pas. Ça devrait aller. En tout cas, on voit qu'on a notre milieu très très bon, très travailleur et comme le disait Quentin, ça va être important, hein, avec en particulier leur capitaine que j'aime beaucoup, qui est un très très bon joueur. Et donc il faudra répondre. Non, on a ce qu'il faut pour répondre présent au milieu. Clairement, il faudra les étouffer, les empêcher de jouer. Et donc après, s'en remettre à ces 3 joueurs. Quand je vois ces 3 joueurs devant, je me dis qu'il y en a quand même bien qui va nous débloquer la situation et nous rendre le match facile, parce que si on ouvre le score, ça sera vraiment très très compliqué pour le Havre. D'autant plus que Quentin, nous, ce qui nous fait peur cette saison, souvent, c'est les équipes donc, qui sont très performantes en transition rapide et souvent avec un attaquant de pointe qui va très très vite. Là, si c'est André Ayou, un peu comme au Vélodrome, on se disait, mais le Havre, ils peuvent jouer 10 heures, ouais, contre nous, ils ne peuvent pas marquer parce que ça ne va pas assez vite. Ça explose pas assez vite. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et là, par contre, il va y avoir du retour même sur le banc avec Antoine Joujou qui revient de blessure. Très bon joueur. Hein. Très très bon joueur. Lui, pour le coup, il va vite et il est centre, percutant. Voilà, donc il y aura Antoine Joujou qui va faire son retour. Et donc Lloris également, mais pareil, en vitesse, ça va pas servir à grand chose. Et peut-être qu'on va voir des jeunes. Ça fait 2-3 fois que des jeunes sont dans le groupe, donc à voir. Et ils sont pas mal percutants. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise de Digard dans ces dernières minutes. Ouais, c'est vrai que ce serait pas surprenant, Naïm. Pour conclure cette émission, avant de vous demander vos pronos, les amis, je vais quand même mettre la déclaration de Roberto De Zerbi parce qu'en conférence de presse, il a appuyé sur le fait, c'est normal, c'est le coach de l'Olympique de Marseille, il ne va pas dire on y va à la fleur au fusil, mais il leur a dit pour vous, les journalistes, c'est un calendrier facile, mais si vous portiez le t-shirt noir que je porte actuellement, vous ne le verriez pas aussi simple. Le match de demain contre le Havre est très difficile, surtout à l'instant T, parce que c'est une équipe qui a pris des points contre Monaco, contre Auxerre. Ils ont déjà un avantage sur Saint-Etienne, mais ils vont devoir lutter jusqu'au bout. Si on pense que c'est un match plus facile qu'à Lille, on se trompe. Naïm, c'est des magots, ça, ou il y croit réellement? C'est 90% vrai. Il y a juste la dernière phrase. Bien sûr que le match de Lille est plus dur que le match du Havre, mais par contre, ce qu'il veut dire, et là où il a totalement raison, c'est que si on y va en pensant que le match est déjà gagné, ça sera une très très grosse erreur. Si on ne met pas l'intensité, la motivation nécessaire, eux, ils l'auront. Ça, c'est sûr. Ils jouent leur survie, ils jouent leur maintien. C'est leur dernier match à domicile. Et ils vont tout donner. Donc, sur ça, il a raison, clairement. Il faut le préparer comme le match de Lille. Après, si tu mets les mêmes ingrédients que contre Lille, le match sera plus facile. Ouais. Quentin, ton prono pour ce match? Alors, je vais être moins catégorique au match aller où je vous avais dit que l'OM gagnerait au moins par 5 buts. J'étais pas tu étais loin. visionnaire. Tu avais été bon. J'avais pas été loin, mais je Non, mais pense vas-y, que dis la même. non, le match sera plus serré et je pense qu'il y aura une courte victoire de l'OM, genre 2-1. Naïm, ton prono? Je suis pas loin de penser ça. Je pense que ça va être compliqué. Encore une fois, à part si on ouvre le score rapidement, et alors là, ce sera le même score qu'à l'aller. Mais je pense que ça va être difficile, mais on est sur une très bonne dynamique. On a des attaquants qui sont revenus en forme. Donc, je pense qu'on va le débloquer ce match. Et ouais, j'aurais dit 3-1, donc pas loin de Quentin. Bon, moi, je vais vous dire que je connais exceptionnellement bien mon Olympique de Marseille depuis de très très longues années. Et je connais l'OM dans les moments décisifs.
Donc je dirais 0-0 à la mi-temps. Donc une tension sur tous les stades. L'OM qui passe de la 2e à la 4e place. Et je vois bien, moi, un but à la dernière minute. Côté Marseille, je vois bien une victoire 1-0. Mais je pense qu'on va souffrir de la première à la dernière minute. Ouais, moi, je pense que c'est la première mi-temps qui va être dure pour vous et je serais même pas surpris que le Havre gagne 1-0 à la mi-temps. Ouais, c'est possible. Tout peut arriver dans le football. Les amis, encore un plaisir d'être avec vous et d'avoir fait cet avant-match face au Havre. Il ne reste plus que 2 matchs, mon ami El Gringo. On est sur la fin de cette saison. On va avoir les nerfs qui vont être mis à rude épreuve. Dernier match de la saison. On va espérer une victoire marseillaise, comme ça on pourra être au Vélodrome. Quentin, probablement qui sera contre Rennes au Vélodrome. Ouais, totalement. Donc on a envie de fêter, si possible, une qualification en Ligue des Champions. Et on le répète, Naïm, aussi quelque chose d'important. Si l'OM parvient à finir second et que Paris gagne la Coupe de France, on aura un match trophée des champions entre Paris et l'Olympique de Marseille. Donc, Non négligeable. Non négligeable, à garder en tête, les amis. On vous embrasse et comme d'habitude, allez l'Olympique de Marseille et régalez-vous avec cette outro qui est pour moi l'outro la plus légendaire de toutes les outros de l'ensemble des médias de l'Olympique de Marseille. Allez l'OM, les amis. John, stop talking. Vincent, j'aime bien. Allez-y les toutous. Allez bouffer l'américain.